Un soir d'hiver, alors qu'elle était seule chez elle, Clara décida de parcourir les messages sur ses réseaux sociaux. La neige tombait silencieusement à l'extérieur et l'ambiance était presque irréelle dans sa maison vide. Elle scrolle tranquillement lorsqu'un message étrange apparut sur son téléphone. Un simple «Salut, hein, Clara». Elle regarda le nom de l'expéditeur. C'était un contact qu'elle avait supprimé depuis des années. Intriguée, elle ouvrit le message. Il n'y avait rien dedans, juste son prénom écrit à nouveau. Clara se sentit mal à l'aise. C'est une erreur, pensa-t-elle. Peut-être un vieux conte oublié. Elle décida de l'ignorer, mais quelque chose la poussait à jeter un œil au profil de l'expéditeur. Ce qu'elle vit la glaça. C'était une photo d'elle prise avant-hier. Le profil ne semblait pas être celui d'un ami ou d'un inconnu. La photo était floue, comme prise à distance, peut-être même à travers une fenêtre. Elle sentit une bouffée de panique. Clara ferma immédiatement l'application, essayant de chasser l'anxiété qui l'envahissait. C'est sûrement une blague, se dit-elle. Mais à 23h45, une nouvelle notification s'afficha. Cette fois, le message disait « Je suis dans la pièce à côté ». Elle se figea. Sa respiration se coupa. Il n'y avait personne à part elle, et elle avait vérifié toutes les fenêtres et portes avant de se coucher. Le message venait de l'extérieur de sa maison, ou d'un endroit qu'elle ne pouvait pas voir. Clara n'avait pas d'autre choix que d'appeler la police. Lorsqu'ils arrivèrent, ils inspectèrent la maison de fond en comble. Ils ne trouvèrent rien. Mais sur son téléphone, juste avant qu'il ne soit éteint, il y avait un dernier message. « Je suis juste derrière toi ». Depuis ce jour, Clara n'a jamais cessé de recevoir des messages, même lorsqu'elle change de numéro, même après avoir tout supprimé. Certains disent que l'on ne doit jamais ignorer un message, surtout quand il vient de l'intérieur.